Ingénieur, oh chef des travaux mal finis. Petite vidéo nocturne cette fois-ci. On est avec Kevin, on est chez Kevin, dans son garage. On est en train de préparer une salle, regardez, sadomaso. Non, je déconne. On va faire le quad en fait, on va un peu chipoter à son quad qu'il a acheté pour le petit. Il va pas, regardez. Donc voilà le petit quad. Il est joli hein, quand même. Il y a encore les picots sur les pneus, tellement qu'il est nouveau. Regardez ça. Et le problème, c'est qu'il démarre pas. Donc, c'est ça le problème. On va enlever le carburateur pour vérifier. Et c'est petit le moteur, hein, quand même. Regardez un peu ça. Hein, c'est petit. Ouais. Et t'as mis un nouveau lanceur. Ouais. Ça, c'est nouveau. Le lanceur est nouveau. Bizarre qu'il veut pas apprendre. Bah, un petit peu de crasse là-dedans, mais c'est plus de l'essence, ça, qu'autre chose. Donc, c'est pas ça qui empêche le mauvais fonctionnement. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va vérifier pourquoi ça va pas sur le quad. Eh, les amis, en plus, on va pas trop se les cailler, ça va, on va mettre un petit chauffage. On n'est pas bien à ce point-là de rester dans le froid. Ouais, tu peux le mettre comme ça. Ouais, voilà. De toute façon, il n'y a plus rien qui coule. Je ne sais pas ça. C'est, hein. Ah ouais, Non, la cuve, pourquoi tu n'enlèves pas enlève carrément la boîte à clapper avec? Ça? Ouais, Ah, tu crois? ouais. Ce serait que je vais pas enlever ça. Ah, t'as J'ai pas juste enlevé? enlevé cette pièce-là. Ça. Ouais, Neni, hein, il faut pas enlever la cuve, hein. Tu peux déjà enlever la boîte à clapper pour voir. Hein, on va déjà enlever les 4 vis de la boîte à clapper. Regardez, déjà enlever les 4 vis. Toujours avoir des beaux outils, hein. Ça commence à venir, hein. Arrête de penser obsédément, ouais. Non. Obsédé, ça commence à venir, il pense mal. Il pense toujours mal, avec Kevin. Rien à faire. Et quand on visse. Non, ouais, quand on dévisse, ça dépend le ratio air et essence. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il faut serrer les deux vis normalement, l'air et l'essence, et puis à chaque fois faire 3/4 de tour de chaque. Et puis après de là, on démarre et on voit comment Ça réagit. voilà, ça réagit. Et on desserre ou on resserre. En général, c'est légèrement 1/4 de tour après. Comme ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Elle veut pas venir hors, la boîte à clapper. C'est bizarre, ça, qu'elle veut pas venir hors. Le jouet est toujours là, en plus, regardez. Et ici, tu tapes légèrement. Si ça veut pas sortir, ça veut pas sortir, alors. Hein. Ah, voilà. Je savais bien que ça devait sortir. Ça va encore. Les petites lignes, vous voyez, elles sont bien alignées. Je sais plus comment, les petites lamelles, là, vous voyez. Je me rappelle plus du nom. Là, on est rentré chez Kevin, on va le démonter pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de la cuve. C'est déjà pas normal que elle coule. Bah, moi, j'avais plus l'habitude de démonter les gros carbus de moto, c'était plus rigolo. Ici, c'est du made in chinois, tu vois, made in Chinese. Donc, le flotteur. Il est bizarre le flotteur. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. En fait, vous voyez, regardez, c'est un flotteur qui se met comme ça. Et on peut le retirer, en fait. Bizarre, hein? C'est pas comme nous, les flotteurs qui tenaient avec une barre. J'ai vu que... Mais normalement, quand ça se gorge, il doit remonter, mais... C'est bizarre, regardez. Vous voyez comment c'est fait dedans? J'ai vu qu'en enlevant ça, avec la... Ah bah il y a un truc à l'intérieur. Mais ouais, mais tu vois, il n'y a déjà pas beaucoup, en fait, la barre. Tu vois, donc... le petit boiseau, je vois, il y a un petit boiseau dedans, juste ici. Ah, les amis, ah, ça sent l'essence, la bonne vieille essence de temps. Ah, comme à l'époque. Voilà, j'avais bien qu'il se dévisserait. On va voir ce qu'il y a se passe dedans, ouais, les amis. J'essaye de regarder à travers la tutude, vous voyez la tutude dedans, là. On va la déboucher. Attends, les aiguilles. Ah ouais, souffle. Ah, la bonne vieille essence. J'ai soufflé dans le gros boiseau pour voir, mais ça passe, l'air, elle passe. Comme ça, je vous montre. Et on va la passer Je vais faire une photo pour commenter. dedans.
Voilà. Vous voyez, ça passe bien dedans. J'aime bien être ramoni comme ça. Hein. Comme ça qu'on ramone. Il n'y a pas de crasse qui est tombée. Une micro-crasse, mais c'est tout. Et le reste dans la cuve, franchement, ça va les amis, elle est propre la cuve. Elle est pas dégueulasse. Il n'y a rien dedans. Franchement, il n'y a rien dedans. Fait contact, mais c'est bizarre quand même. Ce qu'il y a, c'est que ici la barre qui tient le flotteur, elle peut facilement ressortir. Il n'y a rien qui la retient. Elle sort très vite la barre qui est ici. Donc c'est ça que je trouve qui est fragile, tu vois. Il faut vraiment, avant de refermer, bien que la barre soit dedans. Et mettre un silicone pour... Non, même pas. Non, parce que ça va boucher le silicone, ça ne va pas tenir. Hein. Si tu mets du silicone, l'essence va bouffer le silicone. Hein. Ouais. Et ça va faire une pâte dedans. Ça... Ne faites pas comme l'idée à Kevin, hein, au cas où dans un futur. Kevin, des fois, ils font des bêtises. Mettez pas de silicone. Et surtout, si vous tombez un jour en panne, comme moi, je suis tombé quand j'étais jeune, avec mon... je sais même plus qu'est-ce que j'avais. Je suis tombé, mais je me rappelle plus ma moto. Ah ouais, si, j'avais une Kawasaki AR50 avec un kit 80. Je suis tombé en panne dans les champs, enfin, tout près des champs. Et j'ai pissé dans le réservoir, tu vois. J'avais une grosse envie, j'avais plus d'essence, j'étais loin, il me fallait encore beaucoup de kilomètres, j'ai pissé. Mauvaise idée. Ça fait une pâte blanche, c'est encore pire. Après, il faut tout démonter, tout laver, laisse tomber, coco. C'est la plus mauvaise idée que j'ai eue quand j'étais jeune. Enfin, l'une des plus mauvaises idées. Regardez, quand on met le tchouk, en fait, regardez, il y a un petit trou déjà au milieu. Donc, on l'ouvre et ça prend plus d'air. On referme et ça fait moins d'air. Pourquoi est-ce qu'il se coupe quand on ouvre le truc? Donc, à part ça, il est nickel, hein, le carburateur. Il n'y a rien. Ouais. Peut-être je crois qu'il l'avait changé quand on rentrait. Il avait racheté un nouveau. Ouais, mais le même d'origine? Oui. Corentin, tu regardes la vidéo, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité, qu'est-ce que t'as fait ou quoi? Allez, dis-nous. Je resserre un peu, tu vois. De toute façon, on le saura bien, parce que si je resserre, après, il suffit de refaire un quart de tour à chaque fois pour voir. Donc, voilà, quoi, c'est pas non plus... On va laisser le tchouk fermé. On va remettre le boiseau dedans. On va resserrer. Et on va brancher les tuyaux, et puis on verra bien. Bon, les amis, j'ai remis le boiseau dedans, comme vous pouvez le voir. Regardez, on le voit bien. Hein. Je vais mettre un petit peu de gaz. Regardez. Et il fonctionne super bien. Vous voyez, un tout petit peu ou à fond. Donc là, on va le rebrancher. Non, la perte d'air, hein, les amis. Et ici, on est en train de revisser le filtre à air. Donc, tout est bien remis. Ça, c'est le tuyau d'évacuation, le trop-plein. Donc voilà, on va le remettre. Tout est bien mis. Pas beaucoup d'essence, mais il y en a encore assez hein, pour qu'il démarre. Donc, ça devrait démarrer. Hein. Comme ça. Il est dur. Tourne un peu. J'ai même imbibé d'essence, hein, les amis. Donc, les amis, voilà. On a monté ici sur One. La masse est là. On a bien remonté le carburateur. Il ne coule pas. D'ailleurs, vous le voyez, sinon on le verrait en train de couler, mais il n'y a rien qui coule en dessous. J'ai nettoyé les gicleurs. On a remis le filtre, le petit cornet, quoi, comme à l'époque. Donc, nouveau lanceur, tout est nouveau. Il ne reste plus qu'à mettre les clés dans le Neyman. Il y a encore de l'essence. Le mélange a été fait. Monsieur Kevin qui revient. Hey, Kaya! Mais non, ça ne va rien faire péter. Dites-lui en commentaire que tant qu'on ne jette pas de l'essence dedans, ça ne sera pas pété. Surtout avec la pièce qui est grande. C'est grande. De toute façon, tout est bien mis, donc... on ouvre, ouais. Voilà. On ouvre. Bon. Voilà. J'ouvrais à chaque fois. Je regarde, les amis.
mettre un peu de gaz, enfin d'essence. Ouais, il est ouvert. A few moments later. Bon les amis, ouais, j'ai soufflé, même si c'est un petit bazar, je suis essoufflé. Dites-moi un peu pourquoi est-ce qu'il démarre pas, si on n'arrive pas, hein, dans les commentaires. Pige pas. Il doit démarrer normalement. Ouais, le l'essence est ouvert. En plus, il y a rien qui coule. Mais non, Très bonne chose. ça, c'était comment en cours? Ouvert. Non, ça c'est ouvert et là c'est fermé. Pour mettre le choc, il faut le fermer. Et ça, c'est ouvert ou fermé quand c'est en l'air? Non, c'est ouvert. Ouais, parce qu'il était mis one. Donc, Ouais. Vas-y, J'avais vu une vidéo, en fait, il amorçait comme ça. essaye pour voir. Bon, là, on vient d'enlever la bougie. Regardez. Regardez, vous voyez ce que je vois? Ah, ça va pas. Elle est mouillée. Ah, Donc, elle est noyée. Et celui-là, on va la mettre contre le... elle est noyée. Ouais, contre une masse bien petite, hein, comme bougie. Ouais. C'est pas une bougie normale. Je sais pas... Il y a le truc qui a dévissé. Là. Quoi, non, ça c'est rien, ça. Tiens, frotte là. Pas de crasse dedans, hein. La bougie contre une partie du moteur et voir si ça fait des étincelles. Le truc du moteur ici. Voilà, ben on s'en fout, donc ça fait des étincelles. Ah, je vois l'étincelle. Regardez, je sais pas si vous allez le voir. Attends, regardez. Attends, Attends, ouais. Voilà. Regardez, attends, ouais. Regardez. Ça fait des étincelles, c'est beau. Ouais, ne l'ouvre pas. Je lui dis conseil de pas trop ouvrir à fond non plus. Comme ça. Ouais, voir. Et Il y a plusieurs positions. retirer pour voir. En tout cas, les amis, il y a de l'étincelle, vous avez vu. Attends. Mais ça, il y a un sens à ça ou pas? Oui, fermé comme ça. Ouais, mais il tourne aussi comme ça. Il tourne aussi comme ça. Ah ouais. Ah, peut-être que. Tu vois ce que je veux On dire? va essayer dans les deux sens. Vas-y, essaye pour voir. Ça se trouve. Bon les amis, ça fait 1 heure que les 2 zigotos que vous voyez sur la vidéo sont en train de tirer sur le lanceur. Donc je vais un petit peu accélérer parce que sinon vous allez en avoir marre et vous allez dire mais qu'est-ce qu'ils font avec leur foutu quad? Donc j'accélère un petit peu, ça va? Allez on reprend la vidéo. C'est censé démarrer d'un coup. Bah on peut remettre de l'essence si tu veux un peu. Ah Ne bon. serait-ce que faire un mélange, quoi. Ouais. Ouais voilà comme ça. Ouais parce que le robinet vous voyez je sais pas comment vous expliquer. On sait pas si... Ouais, au-dessus, c'est Surround, mais vu qu'il te fait un tour complet, voilà, ça qui est un peu chelou, quoi. En tout cas, l'étincelle, elle se fait, ça c'est sûr et certain. Allez, salope, démarre! Démarre! Plus vite encore! Plus vite! Voilà! Ouais. Ce qui est chaud, l'enfumé, tout est bleu. Et ça fait du bruit, hein. Mais elle tient, vous voyez, il tient le ralenti. Mais quand on veut mettre les gaz, pouf, il se coupe. Ah là, voilà. Attends, on va voir. Voilà. Avance pas!
On est des vrais gosses. Ah, il s'est coupé. Peut-être mis trop de gaz. On va réveiller tout le quartier, je vous raconte pas le boucan qu'il fait. Ah ça, il veut plus prendre. Il prend. Donc j'ai réussi à le faire prendre, mais c'est vrai que le ralenti est vraiment haut. Hein. Je me demande s'il ne faut pas encore un peu desserrer la vis. Peut-être, ouais. Je réfléchis à ça en fait. Ramène-le, ramène-le. Reviens avec. Voilà, je sais pas combien de temps qu'il n'arrive pas à le faire aller. Et grâce à moi, il a réussi à le faire aller. Alors qu'ils sont dessus depuis une semaine. Et voilà. Il caille, hein, regardez. Il caille, je vous assure qu'il fait vraiment froid. Donc, je suis content, mais bon voilà, c'est vrai que voilà, il est trop haut. Et quand on met trop de gaz, on a l'impression qu'il se noie. Bizarre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de réglages. J'ai regardé au carburateur, vous avez bien vu, il n'y a pas 36 vis non plus dessus. C'est pas comme les carburateurs Dell'Orto. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. Ouais, on va regarder maintenant. Bon voilà, on a réussi. Mais bon, voilà, ça tient pas bien ralenti. Ah! Il coupe, hein? Oh là! Les gens, ils vont nous détester ici. C'est pas normal. Ah, j'ai la goutte au nez, les amis. Bon, c'est ça, du made in chinois bas de gamme. Hein. Ah ouais, le made in chinois bas de gamme, hein, pas de photo. Le faire démarrer, j'ai réussi. Voilà, j'ai fait même 2 tours. Ah, made in chinois, hein, ça. En tout cas, il fait du bruit. Hein. Bon, dans ces cas-là, je vous dis, c'est quand même mieux l'électrique. Elle fait peu moins de bruit pour les enfants, en tout cas. Hein. Pour les adultes, c'est mieux l'essence, hein, ça. Ah bon, voilà. C'est vrai que avoir un électrique, c'est plus silencieux. Ça casse moins les couilles aux gens. Bon, voilà, on se casse pas plus la tête. Vous avez vu, il a démarré, il tient pas. Là, on n'arrive plus à le refaire prendre. On a bon, voilà, là je le coupe. L'arrivée d'essence est mise. Le choc, bah, comme vous pouvez voir, regardez. Donc l'essence est plus ou moins mise. On ne le met pas à fond parce que ça sert à rien. Ça, le choc est coupé. Là, il est mis à fond. On redémarre. Mais il veut pas apprendre. Donc on laisse tomber cette chinoiserie. On laisse tomber cette chinoiserie là. Ça fait quand même mal depuis tantôt avec le lanceur. Le kick c'était plus facile. Il n'y a rien à faire, c'est des petits moteurs. Enfin, dites-moi en commentaire si on peut régler ça ou si c'est mieux de le bazarder ou de remplacer, de mettre un autre moteur, je sais pas, voilà. Monsieur, quelque chose à dire? Non. Non, rien à dire. Ouais, on est crevé, c'est bon, on a essayé. On a mal au bras. Bon, allez, on ne le dit plus. Allez, bye bye, à la prochaine vidéo. Alors, bye.